Arrête de regarder les graphiques, ça ne sert absolument à rien, c'est contre-productif et tu perds de l'argent à faire ça. Vraiment, quand je vois des investisseurs long terme en train de regarder leurs graphiques 5 fois par jour, c'est signe de manque de stratégie. Et clairement, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais aussi également au début. Mais jusqu'à ce que je comprenne que ça ne sert absolument à rien et ma valeur horaire baisse à chaque fois que je me connecte sur TradingView ou sur CoinGecko ou CoinMarketCap. À chaque fois que je regarde la variation des cryptos, ça ne sert absolument à rien. Ça ne rapporte aucun. C'est pas rentable en fait cette action. C'est juste que toi, ça rassure ton ego en fait. Et ton ego, laisse-le à la porte quand tu veux investir correctement et faire de l'argent sur le marché crypto. Donc clairement, aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place une stratégie pour justement libérer du temps et augmenter ta valeur horaire sur le marché. Donc on va parler tout de suite de la valeur horaire. Ok, on va remettre l'église au milieu du village. Quels sont les objectifs d'un investisseur? Très simple au final, c'est d'arrêter de vendre son temps contre de l'argent. Hein. Clairement, quand tu investis ton argent pour mettre au travail ton argent. Spoiler, ton argent, c'est comme des petits soldats, des salariés, en fait, que tu peux mettre à travailler sur une tâche qui te sera rentable. L'argent ne dort jamais, l'argent n'a pas de sentiment, l'argent est un moyen d'arriver à générer plus de cash. Et là, on arrive à la deuxième chose, générer du cash, même en dormant. Ça, c'est Warren Buffett qui le disait. Si tu n'as aucun moyen de générer de l'argent quand tu dors, tu seras voué à travailler jusqu'à ta mort. C'est la vérité. Et aujourd'hui, je ne crois pas du tout à la retraite. Et même les générations d'avant, donc la génération de ma mère, n'aura sûrement pas de retraite parce qu'ils sont en train d'utiliser les caisses sociales pour aller faire la guerre. Donc clairement, aujourd'hui, je n'y crois pas du tout. Et je pense que construire sa propre retraite est bien plus sécure au final que de compter sur un État qui n'a pas les mêmes objectifs que le peuple. Voilà, je le dis. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'augmenter, au final, la finalité de tout ça, c'est d'augmenter sa valeur horaire, au final. Donc augmenter sa valeur horaire. Comment on fait pour augmenter sa valeur horaire? Il y a deux choses. Mais avant, on va faire un petit calcul. Donc le calcul, il est simple. Le SMIC en, en France, du coup, c'est 10 euros de l'heure, à peu près. On s'en fout en soi, mais c'est 10 euros de l'heure. En Suisse, c'est à peu près 23,80 CHF de l'heure. Comment on calcule ça? Ben, la valeur horaire, elle est le montant sur l'heure, au final. Donc ici, comment on va calculer ça? Là, on revient aux investissements. Combien d'heures tu passes par semaine sur tes investissements? Et là, on revient au fait que combien d'heures tu passes à regarder TradingView, à faire à faire des graphiques, à faire je sais pas trop quoi, à faire des droites de tendance. Combien d'heures tu passes? Imaginons que tu passes, allez, pour certains, je connais, et là, faut comprendre pas que TradingView, il faut comprendre les vidéos YouTube que tu regardes, les moments où tu vas, du coup, regarder CoinMarketCap, que tu vas faire des recherches, que tu vas faire tout ça. Je connais des gens qui passent minimum 10 heures par semaine. Okay, 10 heures, ça fait, par mois, ça fait 40. Donc, le mec, il passe 40 heures par semaine. Je suis passé par là aussi également, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, combien tu gagnes par mois en passant 40 heures, en y passant 40 heures? Ben pareil, je connais des gens qui gagnent zéro. Et là, ce qu'on va faire pour le calcul, c'est qu'on va mettre 1000. Okay, on va mettre 1000 CHF. Le mec a gagné 1000. Donc 1000 divisé par 40, ça fait 25. Ça fait 25 euros de l'heure. Donc tu as gagné 25 euros de l'heure à passer 40 heures dans ton mois, tu as fait 25 euros de l'heure. Tu me diras, ouais, putain, c'est ouf. Ouais, bof. La moyenne en investissement, c'est minimum 500 euros de l'heure. Minimum. De, pour avoir quelque chose de rentable et qui soit viable sur du long terme, il faut avoir quelque chose qui ressemble à plutôt ça. 500 euros de l'heure. Là, tu vas me dire, mais attends, mais ça, personne ne gagne ça, même un cadre ne gagne pas ça. Ben oui, c'est pour ça que les investissements, c'est puissant. Et donc, si tu as compris tout ça, ben, tu as deux leviers sur lesquels jouer. Soit tu baisses le nombre d'heures, soit tu augmentes le montant. Et si tu fais les deux, c'est encore mieux. Donc, imaginons qu'ici,
Ben, au final, pour gagner ces 1000 euros, il avait passé seulement une demi-heure. Ok? Il avait passé seulement une demi-heure. Donc 0,5 heures sur 1000 euros, ça fait combien? Ça fait 2000 euros de l'heure. Là, on y est. Là, on a quelque chose qui est vraiment rentable. Et au final, est-ce que c'est possible? C'est ça la question. Est-ce qu'au final, ça, c'est possible? Oui, clairement, avec de l'expérience et avec de la stratégie. C'est ce que je veux t'expliquer ici. Avec une bonne stratégie, on peut y passer beaucoup moins de temps sur les graphiques à ne rien faire au final. Parce que comme je te l'ai dit dès le début, ceux qui regardent les graphiques 5 fois par jour sont des investisseurs qui manquent de stratégie. Et donc, ils augmentent leur valeur horaire et donc ils font baisser. Enfin non, ils font baisser leur valeur horaire, justement. Ils font baisser leur valeur horaire et ils continuent à vendre leur temps contre de l'argent. C'est ça, véritablement, qu'ils font, ces gens-là. Et si tu es dans ce cas-là, ne t'inquiète pas, j'ai l'été aussi. Mais il faut vite que tu comprennes qu'il faut mettre en place une stratégie. Parce que là, ce que tu perds, c'est vraiment une valeur horaire, c'est une valeur horaire juste défiant toute concurrence, en fait. En investissement, c'est la valeur horaire qu'il faut aller chercher. Ok? Donc, tu as deux leviers, soit baisser le nombre d'heures, soit augmenter le montant. Et en tant que débutant, là où tu as le plus gros levier à aller chercher, c'est sur le nombre d'heures. Combien d'heures tu passes par semaine sur tes investissements? Si tu divises par deux le nombre d'heures que tu passes, imaginons que cette personne-là, au lieu de passer 40 heures, ben, elle va passer 20 heures au final. Elle va passer 20 heures. 1 divisé par 2, ça fait... Du coup, là, on arrive à combien? Hey, on arrive à 500. On arrive à 500 euros de l'heure. Non, j'ai raconté des conneries. Hop. Hop. On arrive à 50, pardon. On arrive à 50 euros de l'heure. Donc là, c'est déjà clairement mieux. On a doublé, on a x2 ici. Donc on a x2 ici, simplement en divisant par 2 le nombre d'heures. C'est simple que ça. Donc, maintenant que tu as compris ça, je vais te montrer, moi, là où j'en suis. Ok? Donc, on est ici. Moi, mes nourrices financières aujourd'hui, elles me permettent de générer 4320 CHF par mois. Le temps de gestion, donc ça c'est vraiment le temps de gestion. Le temps de gestion que ça me prend 30 minutes par mois. Et encore, je suis large. Parfois, ça me prend 5 minutes. Mais bref, on va prendre 30 minutes. 30 minutes par mois. Ma valeur horaire, elle est de 4320 CHF par mois, divisé par 0,5, vu que je mets une demi-heure, et ça fait 8640 CHF par heure. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà ce que les objectifs, enfin les résultats qu'on peut avoir en ayant une bonne stratégie, en y passant moins d'heures. Et donc, du coup, vu que tu y passes moins d'heures, tu peux faire autre chose à côté. Et ce autre chose-là est potentiellement générer plus de cash. Par exemple, j'en sais rien. Je sais pas faire c'est juste une idée, mais faire un petit boulot à côté ou simplement vendre les produits que tu n'as pas besoin, des trucs qui traînent dans ton garage, des trucs qui tu les vends et t'augmentes du coup le montant le montant investi. Et donc vu que tu augmentes le montant investi, que tu passes moins d'heures, paf, ta valeur horaire, elle augmente également. Et c'est ça qu'on veut aller chercher en tant qu'investisseur. Donc maintenant, je vais te montrer comment le faire au final. Comment le faire exactement? Yes, jeune Padawan, on fait une pause et si là maintenant tout de suite tu es en train d'apprendre quelque chose que tu te dis si j'avais su ça avant, j'aurais fait différemment, j'aurais fait plus de profit, j'aurais été plus serein et j'aurais dormi sur mes deux oreilles. Donc clairement, like, commente et surtout partage à ton binôme crypto pour que vous puissiez avoir la même information et que vous puissiez mettre en commun les informations. Donc clairement, ça m'aide à booster la chaîne. Donc let's go, on est reparti. Yes, donc ce que je vais te montrer là, moi c'est la stratégie que j'ai mis en place pour transformer ta trésor ou ton épargne en machine à cash en seulement 4 heures par semaine, même si tu es débutant en investissement crypto. Bien sûr, ça mettra plus de temps si tu es débutant, mais au final, la finalité du truc, c'est d'augmenter ta valeur horaire et finir par générer ton revenu mensuel idéal. Donc,
4 heures par semaine, c'est ce qui suffit largement pour un investisseur, on va dire débutant intermédiaire, pour atteindre en fait son revenu mensuel idéal. Donc, je vais te montrer ça de suite sur le tableau et tu vas comprendre tout ce que je veux dire par là. Donc, ce tableau-là va permettre de référencer en fait les différents investissements que tu as. Par exemple, ici, les différents investissements, les allocations cibles. Donc, c'est ce qui va te permettre de faire la gestion du risque. Ta gestion du risque. Ici, hop, ça, c'est les investissements cibles, ça, c'est les allocations cibles. Donc, les investissements cibles, ça, c'est ce que tu vises par rapport au montant en fait que tu souhaites investir. Ici, par exemple, 15 000. Par rapport à ce que tu souhaites investir, tu vas mettre par exemple 6 000 sur du Bitcoin, 7 500 sur de l'Ether. Aucun conseil en investissement, encore une fois, je suis obligé de le dire à chaque fois, mais je suis simplement un Jedi crypto dans son bureau qui essaye de te faire gagner du temps, vraiment, qui essaie de te faire gagner du temps et par conséquent de l'argent en te partageant les erreurs que j'ai faites et que j'aurais bien aimé savoir, que j'ai bien aimé savoir il y a 8 ans en arrière. Donc ici, voilà, là, 7500 sur Ether et ainsi de suite, tu as juste à remplir en fait le pourcentage que tu veux ici et par exemple 2%, ça, 2%. Et ça va te remplir donc du coup l'investissement cible que tu peux investir sur Link en combien de fois, donc en 3 fois par exemple. Donc du coup, tu vas investir 3 fois 100 dollars et ce qui va te permettre donc du coup d'avoir un suivi du pourcentage en fait d'investissement que tu as. Ici, on a un suivi également avec la quantité, les moyennes d'achat, les prix actuels également qui sont automatisés avec une API et les objectifs à atteindre. Ça, c'est l'un des plus importants. C'est ce que je préconise à mes clients de le remplir. Et c'est très simple. Au final, ça permet d'avoir une vision qui est très claire. Donc, imaginons que sur Atom, on veut y faire un multiple visé à 4, de 4. Et donc, du coup, on a investi 300 dollars. Donc, du coup, le capital à atteindre est de 1200. Et on a un PRU, donc une moyenne d'achat à 3. Ça veut dire que tous les achats qu'on a fait sur Atom, on n'a peut-être pas investi à 1,5, à 4, à 3,280, à 2,7. Et ça nous donne donc du coup une moyenne d'achat à 3, ce qui nous permet donc déjà de définir maintenant tout de suite un prix à atteindre, un prix de vente à atteindre pour pouvoir encaisser la somme qu'on veut. Et ça prend 5 minutes. Ça prend littéralement 5 minutes. Donc ici, ce tableau, il est complet, hein, clairement. Ici, on a d'autres choses. Donc ici, Atom, à chaque fois que tu vas acheter, une crypto, tu vas la suivre. Donc tu vas mettre ici, par exemple, j'en sais rien, 300. Tu investis 300 à chaque fois. Ici, le prix d'achat, donc tu l'as acheté à 4,2, par exemple. Et ici, il va falloir calculer le montant. Le montant, il est très simple, il se calcule tout seul au final. Tu as juste à faire un égal. Et tu as ton investissement. Et ici, donc du coup, ton PRU a évolué. Évidemment, il est plus à 3, maintenant il est à 3,43. Et c'est très important d'être précis. Et tu peux même encore être plus précis en en reculant la virgule. Donc plus tu es précis, plus c'est facile d'atteindre ton objectif. Donc ici, là, l'objectif, il a monté. Donc pour atteindre, si on revient ici, là, pour atteindre les 2400 de capital à atteindre, donc pour encaisser 2400, il faut atteindre donc du coup 13,72. Et ça va varier en fonction des moments où tu achètes, du prix auquel tu l'achètes. Et donc voilà, donc ça c'est en 5 minutes. Tu as en fait une vision claire en fait sur ce dont tu as besoin pour mettre en place une stratégie. Et voilà ce que font pas les investisseurs qui regardent 5 fois par jour les graphiques. Parce qu'ils n'ont pas de prix à atteindre, ils n'ont pas de PRU, ils n'ont pas les montants investis. Et donc, du coup, ils sont dans le flou. C'est comme s'ils prennent une voiture et ils n'ont pas le tableau de bord. Ils savent pas s'ils doivent s'arrêter faire le plein, s'ils doivent changer les roues, s'ils doivent... En fait, ils font tout à vue et ils n'ont pas de tableau de bord, quoi. Ils n'ont pas de tableau de bord. Et ici, là, maintenant, je t'offre ce tableau de bord.
Il y a certains investisseurs, encore une fois, certains coachs qui vont te le faire payer. Moi, je te le fais gratuit. Je te le donne, ce tableau de bord. Même, je te donne la formation, une vidéo avec qui va te permettre de pouvoir utiliser ce tableau de bord. Parce que, ben, effectivement, là, tu vois, ça a l'air simple, parce que moi, je le connais et je te l'explique. Mais moi, je te donne tout ce qu'il te faut pour pouvoir l'utiliser et pouvoir investir de façon intelligente et augmenter. C'est ça, au final, c'est un tableau de bord qui va te permettre d'augmenter ta valeur horaire. C'est aussi simple que ça. Parce que oui, peut-être que ça va te prendre au début un peu plus de temps, mais dans la finalité, dans le long terme, en tout cas, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs et c'est le cas. Avec ça, ils gagnent en clarté, en temps et ils font plus de profit, tout simplement parce qu'ils savent exactement quand acheter et quand vendre. Et là, je te prends un exemple. Par exemple, imaginons, ouais, tu vas me dire, ben, quand est-ce qu'il faut acheter? Ben, là, par exemple, sur ce PRU-là, bah, imaginons que tu veux optimiser ton PRU et que tu veux optimiser donc du coup ton prix à atteindre, bah, tu vas acheter que quand le prix est en dessous. C'est tout. Quand le prix est en dessous de 3,43, bah, tu ne te poses pas de questions. C'est un moment propice à l'achat. Parce que toi, par rapport à tes métriques à toi, c'est avantageux. Ce sera peut-être pas avantageux pour quelqu'un d'autre quelqu'un comme moi a chopé de l'atome à 1,9, ce sera pas avantageux pour moi. Et donc, il faut bien comprendre que les stratégies d'investissement, il en existe autant qu'il y a d'humains sur la Terre. Une stratégie d'investissement, elle va fonctionner pour moi, mais pas pour toi. Et pourquoi? Parce que tu auras tes propres métriques. Et si tu ne les as pas, tu peux pas driver tes investissements comme il faut. Voilà pourquoi la plupart des investisseurs ne sont pas rentables sur le marché parce qu'ils essaient de copier les stratégies des autres, ils essaient de l'appliquer à leur portefeuille, sauf que ça marche pas. Ben oui, ça marche pas, c'est normal que ça marche pas. Et sur le YouTube Game, je te rassure, non, sur le YouTube Game, il y a énormément de gens qui veulent te vendre leur truc et ils te donnent qu'un mini bout en fait de ce dont tu as besoin et ils te rendent accro pour que tu puisses rejoindre leur truc. Moi, je te donne tout. Vas-y, let's go. T'as qu'une chose à faire, c'est de passer à l'action. Si tu as besoin d'aide par contre pour passer à l'action, là, je peux t'aider. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis coach. Je suis pas vendeur, je suis pas marketeur. Je suis coach. Je t'aide à gagner de l'argent et à générer du cash de façon rentable et fiable sur du long terme. Voilà ce que je fais. Donc, si tu veux avoir ce tableau, je te l'offre. Il est directement dans les commentaires, enfin dans la description, et je l'épinglerai également dans les commentaires. Clique, laisse-moi ton mail, je te l'envoie avec la vidéo nécessaire pour que tu puisses le remplir de façon rentable. Ok? Donc ça va te permettre de baisser ta valeur horaire, d'augmenter ta valeur horaire, de faire baisser le temps que tu passes par semaine sur tes investissements et d'avoir une vraie stratégie. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus et ciao, ciao.